Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du C-drama Blossom qui est un drama du coup de 2024 de 36 épisodes spécial Tencent et qui est actuellement disponible sur Viki. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais il a été extrêmement populaire en 2024, j'en ai énormément entendu parler et en fait ça a été un drama qui a un petit peu pris tout le monde par surprise. En fait c'est un drama où personne n'a anticipé la fame, c'était censé être un drama qui devait passer inaperçu parce que ce drama est sorti au même moment que d'autres dramas à plus gros budget et ce drama contre toute attente a très très bien fonctionné et il nous a pour la plupart vraiment tous surpris. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, la scénariste, la scénariste, je ne sais pas, qui a fait du coup cette histoire, c'est la même personne qui est derrière Immortal Samsara, entre autres. Et le réalisateur, c'est le réalisateur de A Familiar Stranger, un drama que j'avais vraiment bien aimé. The Killer is also romantic. C'est tous des dramas, vous savez, extrêmement courts, un nouveau concept qui est sorti en Chine il y a quelques temps et tout. Il a fait pas mal de short programmes. Ok. Si jamais le drama est issu d'un novel qui a été écrit par Jojo. Ok. Bon, alors rapidement, avant que je vous donne le résumé, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons Mang Zoohee. Mang Zoohee, je ne sais pas si vous la connaissez. Je peux vous donner quelques dramas qu'elle a fait. Elle avait joué dans Snowfall en 2024. Elle a fait Parallel World en 2023. Elle avait joué un des rôles secondaires. Royal Rumors en 2023. Immortal Samsara. Ouais, ok, intéressant. Swords No Stride. Rebirth of a Shopping Addict, The Untamed. Ah mais oui, The Untamed Wenqing. Vous savez la sœur, dans The Untamed, il y a la secte des démons là, ils sont en noir, vous vous souvenez? Il y a une des sœurs qui est une apothicaire ou qui est une médecin, vous vous souvenez? Bah c'est elle. Ah oui, je la resitue maintenant. Alors moi je vous le dis tout de suite, cette femme est magnifique. Elle est d'une beauté, mais que dire? Non, elle est vraiment très très belle, vraiment incroyable. Du coup, elle va jouer le rôle de Do Jao, d'après ce que je peux voir. Et notre personnage masculin principal, c'est Lee Yun-jae. Lee Yun-jae va jouer le rôle de Song-mo. Yen-tang, il a deux noms dans le drama. Lee Yun-jae, si vous le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Il a joué dans The Last Immortal en 2023, Scent of Time, oui, Scent of Time en 2023, Parallel World en 2023, donc ils ont déjà travaillé ensemble. Love Like the Galaxy partie 1 et partie 2, House of Love, Rebirth, il a fait pas mal de drama. Hein. C'est un acteur moi que j'apprécie, je sais plus où je l'ai découvert, peut-être dans Scent of Time, c'était peut-être là, ou dans The Last Immortal peut-être. C'est un acteur que j'aime beaucoup et c'est un acteur qui a pris beaucoup en popularité ces derniers temps, surtout avec Blossom du coup. Donc c'est notre acteur principal et j'aimerais juste faire une petite mention pour un acteur que j'aime beaucoup, c'est Xia Zheguang. Xia Zheguang, si vous connaissez pas, il avait joué dans The Spy Realm. C'est un biel qui est sorti en 2024. Je vais pas bêtise, je vais vérifier. Ou 2023. Non, 2024, de Spy Realm. Et c'est un biel que j'avais... Enfin, biel, c'est un grand mot. Hein. C'est une bromance entre guillemets qui est sortie en 2024. Et c'est une bromance que j'avais beaucoup aimée. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Un acteur qui vient de Refei, ça va être en passant. Et en plus, on est de la même année, ce qui est assez étonnant parce que j'aurais dit qu'il était plus vieux que ça. Donc moi, c'est un acteur que j'aime bien, même s'il a eu quelques petits scandales entre guillemets. Et j'avais entendu qu'il y avait une pétition carrément pour que l'acteur ne joue pas dans le drama. Je suis très contente d'ailleurs qu'il ait pu jouer dans le drama parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son personnage. Ok, ça c'est notre trio globalement, même s'il y a beaucoup plus d'acteurs, mais je vais juste vous donner déjà ces personnages-là. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Blossom pour celles et ceux que ça intéresse? Alors en fait, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Do Jao. Do Jao, du coup, c'est une jeune femme qui au début du drama va se rendre compte que son mari la trompe avec sa meilleure amie. Pour certaines raisons, je vais pas trop vous expliquer ce qui va se passer, mais elle va s'enfuir pour demander le divorce et elle va rencontrer le chemin de Song-mo, qui est joué par Lee Yun-jae. Et Song-mo, de l'autre côté, on nous explique que c'est un haut gradé qui prévoit de faire une révolution, une révolte, et qui est sur le point justement de prendre le pouvoir, en tout cas qui voudrait prendre le pouvoir. Et au début du drama, le premier épisode, ce qui va se passer, c'est que ces deux personnages-là vont se retrouver mêlés l'un à l'autre et malheureusement vont décéder tous les deux. Mais lorsqu'ils vont décéder, ils vont avoir la chance de revenir plusieurs années auparavant. Et justement, ils vont avoir une seconde chance pour pouvoir changer leur vie, et particulièrement du coup Do Jao, qui elle se souvient de tout et qui va tout faire justement pour éviter que sa première vie se répète à nouveau. Et on va suivre bien évidemment plusieurs choses, on va suivre différentes intrigues avec la vie de Do Jao, mais aussi avec Song-mo ou Yen-tang comme vous voulez, et on va suivre aussi leur romance. Donc c'est vraiment un petit drama assez sympa qui mélange romance, un petit peu d'intrigue familiale, beaucoup d'intrigues politiques, et c'est un drama personnellement en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais pas en dire trop, je vous laisserai regarder le drama pour celles et ceux que ça intéresse. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif? On peut commencer par le positif. Alors moi, comme je vous l'avais dit, c'était un drama auquel je ne m'attendais pas.
franchement, j'avais pas d'attente en fait. Je suis vraiment allée dessus parce que j'ai eu tellement de reviews de gens qui sont allés me voir, j'ai reçu beaucoup de messages, il faut que tu ailles le voir et tout, il est trop bien, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah vas-y, on va y aller quoi, parce que j'en entends tellement de bien que ça peut pas être pour rien, c'est pas anodin. C'est un drama, franchement, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, comment ils ont construit le début, en fait, la manière dont c'est raconté, je trouve que ça t'accroche directement. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé le drama, moi, je vous avoue que 34 épisodes, ça me fait un peu peur. J'ai plus trop la patience de regarder autant d'épisodes. Donc j'ai allé un petit peu à reculons au début. Et en fait, je me suis vraiment surprise à quand même passer un bon moment, même si le drama a des défauts, même si le drama a des longueurs. En fait, il y a un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais la manière dont l'histoire est racontée, la manière dont on t'accroche au premier épisode et aussi la construction des personnages, le background des personnages et l'intrigue, comment elle est créée, et même s'il y a des moments où tu t'ennuies, tu passes un petit peu, t'as quand même pas envie de quitter l'histoire, tu as envie de revenir sur l'histoire. Et ça, c'est fort, ils sont très très bons. Donc, j'en avais parlé sur TikTok à l'époque. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve que le couple fonctionne très bien. Les deux acteurs sont très beaux, il y a une bonne alchimie, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage secondaire, du coup, joué par Cha Wang. J'adore cet acteur, donc voilà. J'ai bien aimé les costumes, j'ai bien aimé les décors en règle générale. Non, franchement, c'est... Je sais pas, j'arriverai pas exactement à vous relever exactement où est-ce qu'ils m'ont eu, mais je pense que je suis pas la seule. Je pense que pour beaucoup, on va s'entendre sur le fait que ouais, le drama, il a quand même des longueurs, ça c'est un point négatif. Je trouve qu'il y a des moments, franchement, où tu passes, surtout vers la fin, c'était un petit peu long. Mais même s'il y a des longueurs, tu vois, tu dis ok, je passe les longueurs, c'est pas grave, mais j'ai quand même envie de continuer, je veux voir l'histoire, je veux voir ce qui va se passer. Donc pour moi, franchement, ça a été vraiment une très très bonne surprise. Et même quand tu regardes, tu vois, les avis, hein, franchement, c'est unanime, ou presque. Hein, Et c'était un drama sur lequel personne ne pariait, parce qu'il y avait d'autres dramas au même moment qui sont sortis, qui avaient des beaucoup plus gros budgets, peut-être un plus gros casting aussi. Et celui-là, franchement, de par sa qualité d'écriture et tout, franchement, ils se sont bien débrouillés. Après, moi, je vous avoue un point négatif, juste un autre point négatif. La fin, j'avoue, j'ai un peu décroché. Bon, après, c'est un peu toujours pareil de toute façon, parce qu'on connaît un peu la résolution. Mais en règle générale, ça reste un très bon drama historique. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon drama historique. Donc non, clairement, ça fait partie des petites pépites sous-côté que personne n'avait vu venir, mais qui nous a vraiment pris par surprise. Et en fait, ce drama, je le mettrais un peu... Ouais, je serais tentée de le mettre un peu dans la même catégorie que Dodo Ball. C'est ce genre de drama, vous voyez, comme par exemple Dodo Ball ou bien j'ai envie de dire aussi Scent of Time, qui sont vraiment des dramas un peu plus sous-cotés, en tout cas au début de leur sortie, mais qui finissent par exploser d'une manière ou d'une autre et qui sont vraiment des très très bons dramas historiques à regarder et qui nous divertissent, qui fonctionnent très très bien sur nous et voilà. Donc si jamais d'ailleurs si vous cherchez des recommandations, Scent of Time et Dodo Ball sont deux très très bons choix aussi. Donc voilà, et du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Oui, bien évidemment, je vous le recommande. Si vous voulez un bon drama historique, si vous voulez un drama de qualité qui est certes un petit peu long, mais quand même qui se regarde et où on voit pas vraiment le temps passer et qui nous accroche avec une bonne écriture solide et des personnages qui fonctionnent, qui sont bien travaillés avec une bonne alchimie pour le couple principal, allez-y. Si vous aimez les acteurs principaux, allez-y. Si vous aimez Cha Wang, allez-y. Ne vous inquiétez pas, même si le drama est un peu long, 34 épisodes, ça va vite. Enfin, c'est long. C'est relatif parce qu'il y a encore quelques années, 34 épisodes étaient considérés comme courts avant qu'ils passent leur nouvelle juridiction. Enfin, pas juridiction, mais leur nouvelle loi là. Avant, on avait des dramas de 50, 70 épisodes. Donc, c'est relatif long. Hein. Mais comparé à maintenant à la trend qui est en train de sortir actuellement des longueurs de drama, ça reste long. Vu que maintenant, la limite imposée, c'est 40 épisodes. Donc voilà, en règle générale, c'est une recommandation. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, petit drama historique qui fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé le couple. J'ai beaucoup aimé Lee Yoon-jae. Franchement, j'ai beaucoup aimé le couple. C'est d'une douceur, surtout le personnage principal masculin. Je l'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup. Le couple fonctionne très très bien. Et même les personnages secondaires sont assez intéressants, j'aime beaucoup. Donc voilà, petite recommandation si vous ne l'avez pas encore vu passer. Voilà, je suis là aussi pour ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi sur YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, donc principalement sur Spotify et YouTube. Vous pouvez activer la cloche ou vous pouvez activer la notification, comme ça vous pourrez avoir une petite notif dès que je sors un nouvel épisode. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.